Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des différents types de cœurs et plus exactement en fait, la classification des cœurs. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » Surat al-Isra, verset 36. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sachez qu'il y a dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, tout le corps est sain, et lorsqu'il est corrompu, tout le corps se corrompt. Il s'agit du cœur. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Comme il est le responsable de tous ses organes, tel un berger pour son troupeau, la préoccupation pour l'améliorer et le perfectionner a été la priorité à laquelle se sont attelés ceux qui cheminent sur la voie spirituelle. Et l'examen de ces maladies et de leurs remèdes a été la principale tâche des ascètes. Comme le cœur peut être qualifié de vivant ou de son contraire, il a été classé en 3 catégories. Donc nous avons tout d'abord le cœur saint. C'est le cœur exempt de tous les maux et vices, assurant le salut pour son porteur au jour de la résurrection. Conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Surat Ash-Shu'ara, versets 88 et 89. Et donc, pour le définir, ce cœur saint, on peut dire que c'est le cœur qui est exempt de tout désir qui contrevient à l'ordre d'Allah Azza wa Jal et de tout soupçon qui s'oppose à sa bienfaisance, en se soustrayant donc à la servitude de tout ce qui est autre qu'Allah Azza wa Jal, et en se mettant à l'abri du jugement de tout ce qui n'est pas la tradition de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce cœur donc consacre totalement sa servitude à Allah Azza wa Jal dans sa volonté, son amour, sa remise en confiance, son retour à lui, sa quiétude, sa crainte révérentielle et son espérance, et voue sincèrement son œuvre à Allah Azza wa Jal. S'il aime quelqu'un, il aime pour et en Allah. S'il déteste, il déteste pour Allah. S'il donne, il donne pour Allah. S'il retient, il retient pour Allah. Mais il n'obtient cela que s'il se débarrasse auparavant de toute soumission à tout autre qu'Allah Azza wa Jal et par les enseignements de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en prenant la ferme résolution de le suivre et de se conformer à lui et à nul autre homme dans ses actes et ses paroles. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. » Surat al-Hujurat, verset 1. Maintenant voyons qu'en est-il du cœur mort. C'est le contraire du cœur saint. Il ne connaît pas son Seigneur et ne l'adore pas selon son ordre, et ce qu'il désire et agrée. C'est un cœur soumis à ses désirs et à ses plaisirs, même lorsqu'il renferme en eux la colère et le courroux de son Seigneur. Lorsqu'il assouvit ses désirs et ses penchants, ce cœur ne soucie guère de l'agrément ou du courroux de son Seigneur. C'est qu'il voue son adoration à un autre qu'Allah Azza wa Jal, et plus exactement à qui? À soi-même, car il cherche sa propre autosatisfaction. S'il aime, il aime pour son désir. S'il déteste, il déteste pour son plaisir. S'il donne, il donne pour son plaisir. S'il retient, il retient pour son plaisir. Ainsi, son désir est pour lui plus précieux et plus cher que la satisfaction de son Seigneur. Le désir est son chef, et le plaisir est son guide. L'ignorance est son conducteur, et l'insouciance est sa monture. Il est envahi par les pensées de convoitise des biens de ce bas monde, et il est attiré par les séductions du désir et l'amour des choses immédiates. On l'appelle de loin pour qu'il se rapproche d'Allah Azza wa Jal et de la vie future, mais il ne répond pas à l'appel bénéfique et préfère suivre toutes sortes d'odieux démons. La vie provoque son courroux et sa satisfaction, et le désir le rend sourd et insensible à tout ce qui n'est pas vain. C'est pourquoi la fréquentation du porteur d'un tel cœur est un mal, la cohabitation avec lui est un poison, et la réunion avec lui est une perdition. Et enfin, parlons maintenant du cœur malade. C'est un cœur qui a une certaine vie, mais qui est atteint d'un mal. Parfois, il est nourri par la vie, parfois il est alimenté par son mal. Aussi, il est selon la domination de l'un d'eux, car la matière de sa vie est constituée de ce qu'il renferme comme amour pour Allah Azza wa Jal, comme foi en lui, comme sincérité et remise en confiance en lui. Quant à la matière de sa perdition, elle est constituée par l'amour des plaisirs sensuels, leur préférence, l'attachement à les acquérir, l'envie, l'orgueil et l'infatuation.
Ce cœur est constamment partagé entre deux appels. L'appel vers Allah Azza wa Jal, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et la vie future, et l'appel vers la vie d'ici-bas et ses attraits. Mais il ne répond qu'à l'appel à l'accès le plus proche et au voisinage le plus immédiat. Ainsi, le premier cœur est un cœur vivant, révérencieux, souple et conscient. Le deuxième est un cœur endurci et mort. Le troisième est un cœur malade qui est à égale distance entre la délivrance et la captivité dans le mal. Mes chers frères et sœurs en islam, quels sont donc les signes de la maladie et de la bonne santé du cœur? C'est une chose importante à savoir. Mes chers frères et sœurs en islam, le cœur du fidèle peut être atteint et son mal s'aggraver sans que le fidèle s'en rende compte. Il peut même mourir sans que le fidèle le sache. Les symptômes de sa maladie et de sa mort consistent en ce que son porteur ne réagisse pas aux blessures des désobéissances et ne ressente pas l'effet dévastateur de son ignorance de la vérité et de son adhésion aux vaines croyances. Car lorsque le cœur est vivant, il ressent la douleur provoquée par les nuisances qui l'atteignent et par l'ignorance de la vérité en fonction du degré de sa vitalité. Il peut alors ressentir le mal, mais ne supporte pas l'amertume du remède. C'est pourquoi il préfère la persistance de la douleur à la gêne occasionnée par la prise du remède. Parmi les autres symptômes des maladies des cœurs, il y a le fait qu'il se détourne des nourritures bénéfiques et préfère celles qui sont nuisibles. Ainsi, tandis que le cœur sain préfère ce qui guérit et ce qui est utile à ce qui est nuisible et préjudiciable, le cœur malade préfère le contraire. Or, les nourritures les plus utiles se résument dans la nourriture de la foi. Quant aux meilleurs remèdes, ils se résument au Coran. Mes chers frères et sœurs en islam, comment savoir maintenant si on a un cœur en bonne santé? C'est lorsque le fidèle se transporte de ce bas monde pour atteindre la vie future, pour s'y installer et demeurer comme s'il était l'un de ses habitants, car il est venu en étranger dans ce monde où il prend ce dont il a besoin avant de rentrer chez lui dans sa vraie patrie. En effet, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Umar radiallahu an, sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou passager. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. C'est-à-dire que plus le cœur est malade, plus il préfère la vie d'ici-bas et tient à s'y fixer jusqu'à devenir l'un de ses habitants. Parmi les symptômes de la santé du cœur, c'est qu'il ne cesse d'interpeller son porteur jusqu'à ce qu'il revienne à Allah Azza wa Jal, se soumette à lui et s'attache à lui comme l'amour à son bien-aimé. Ainsi, grâce à son amour, il se passe de la mention d'autrui et grâce à son service, il se passe du service d'autrui. Parmi les autres symptômes de la santé du cœur, c'est lorsqu'il rate sa récitation habituelle ou l'un des actes d'obéissance, il en ressent une douleur plus grande que celle d'un homme trop attaché à ses biens et qui les a perdus. Parmi les symptômes de sa santé, c'est qu'il aspire avec passion au service d'Allah Azza wa Jal, comme l'homme qui a faim, qui désire la nourriture et la boisson. Parmi les symptômes de sa santé, c'est que tout son souci se résume dans l'obéissance à Allah. Parmi les symptômes de sa santé, c'est qu'il soit plus avare pour la perte de son temps que l'homme le plus rapace pour ses sous. Parmi les symptômes de sa santé, c'est qu'en entrant en prière, il dissipe ses soucis et ses obsessions pour la vie d'ici-bas et il retrouve son apaisement, sa quiétude et la félicité pour son cœur. Et enfin, mes chers frères et sœurs, parmi les symptômes de sa santé, c'est de ne pas se laisser de la mention de son Seigneur et de son service et de ne se familiariser qu'avec celui qui le lui indique le rappel. C'est aussi de porter plus d'intérêt à l'amélioration de l'œuvre qu'à l'œuvre elle-même, de sorte qu'il s'attache à être sincère dans l'accomplissement de l'œuvre, à être attentif aux conseils, à poursuivre les œuvres et à y exceller tout en témoignant que c'est une faveur divine, tout en reconnaissant ses insuffisances pour rendre grâce convenablement à Allah Azza wa Jal. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.